Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul action. Ça sera quand même un assez grand haul je pense, puisqu'en fait j'y suis allée en 2 fois. Mais il y avait vraiment quelques petites choses, donc je vous avais tout gardé dans un coin. Et puis là j'y suis retournée, j'ai un petit peu craqué quand même. J'ai toujours le don pour vous faire un haul et dans l'après-midi retourner chez Action et racheter des choses. C'est un petit peu sûrement ce qui va se passer aujourd'hui, puisque j'ai complètement oublié, en fait j'y allais vraiment pour des choses particulières. Vous allez voir, il y a pas mal de maquillage pour une fois. J'ai pas l'habitude d'acheter du maquillage chez Action, mais là il y avait pas mal de nouveautés. Et je voulais trouver des brumes et j'ai complètement oublié en fait. Donc du coup je vais refaire un ou deux actions aujourd'hui sur la route. Je pense que je vais aller me balader pour essayer de trouver. Et voilà, du coup comme je vous ai dit, je suis passée cet après-midi chez Action et j'ai trouvé les 3 brumes. Donc je suis super contente, je pense qu'il n'y a que celle-ci. En tout cas il en restait quand même plusieurs, donc j'étais vraiment méga ravie. Donc la brume est à 1,99 €. Donc j'ai pris la Miami, la Caribbean Love et la Aloha Beach. Et en fait la Aloha c'est exactement la même, parce qu'en fait les 3 faut savoir que c'est des dupes des Victoria's Secret. Donc moi j'en ai déjà plusieurs. En tout cas la Aloha c'est sûr, c'est un dupe de la Strawberry Champagne, puisque je l'ai et c'est exactement la même odeur. Après les deux là je saurais pas dire, puisque je saurais pas dire desquels ce sont des dupes, puisque je dois pas les avoir du coup les vrais. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous savez, ça peut nous éclairer. Et surtout de me dire si vous savez s'il y en a d'autres que ces 3-ci en fait. Donc voilà pour les petites brumes que j'ai rajoutées à mon petit butin. J'espère que vous... Enfin, le cadrage j'ai l'impression est un peu spécial, il fait très très chaud, hein. Vous savez c'est la canicule. Je meurs de chaud, j'ai essayé de me faire une tête un peu potable. J'ai les cheveux dans un état pas possible, puisque je ne retourne pas chez le coiffeur avant d'aller en vacances. C'est-à-dire qu'il me reste encore 2 semaines avec les cheveux comme ça. Mais bon bref, donc il y a un petit peu de tout. Il y a pour la maison, il y a du maquillage, il y a un petit peu de déco. Et puis voilà. Donc dans un premier temps j'avais acheté cette petite guirlande comme ça, décorative en fait, pour mettre dans ma lanterne. Je vais vous montrer tout de suite. Pour mettre en fait dans cette lanterne. Donc comme vous voyez malheureusement en fait la guirlande est tout au fond. Donc voilà, elle se présente comme ça, toute simple. Mais je voulais retrouver en fait une guirlande, vous savez, fil, comme j'achète tout le temps à Noël. Et malheureusement il n'y en avait plus, je pense qu'ils les font qu'à Noël ou je sais pas. Du coup j'ai acheté ça, c'est une lumière chaude, hein, c'est bien marqué, vous avez 40 LED pardon. Mais le problème c'est que comme vous voyez tout tombe au fond de la lanterne. Donc au départ je voulais mettre 3 bougies, vous savez les bougies à LED, et puis finalement j'ai pris ça. Donc il faut que j'essaye de trouver une idée pour la tenir un peu, qu'elle éclaire toute la lanterne, enfin je sais pas. Bref, du coup j'avais trouvé ça. Ensuite j'ai acheté vraiment, je vous montre rapidement, des sachets comme ça en fait, vous savez, pour mettre le linge, pour laver, puisque j'en ai plusieurs. Hop, ça se présente comme ça. J'en ai plusieurs, sauf que la dernière fois je les avais perdus et il y en a un, je crois qu'il y a un trou. Du coup bon, j'en ai racheté, il y en a 2 en fait dedans, de 30 par 40. Et ça sert toujours. Moi je sais que je mets mes soutiens-gorge et des fois si j'ai des hauts assez légers et tout, je mets tout le temps ça dedans. Et ça du coup c'est 69 centimes, donc voilà, j'allais pas m'en priver. Ensuite j'ai acheté, donc ça c'est pareil, la première fois je l'ai pas prise. Et puis j'ai regretté, du coup quand je suis retournée je l'ai prise, voilà, j'en avais pas vraiment besoin. C'est une guirlande à LED encore une fois, en forme de cœur, voilà, je pense que vous voyez bien. Et donc elle se présente comme ça, les cœurs sont comme ça. Donc vous je pense que vous allez les voir un peu blancs, enfin ils font quand même blanc, hein. Ils sont un peu blanc, blanc cassé. Et ils ont plein de brillants dessus, franchement ils sont super beaux. Je l'ai gardé dans le carton pour vous faire la vidéo, enfin dans la boîte. Mais je pense la mettre sur mon radiateur qui est juste derrière en fait avec la déco. J'ai déjà une guirlande boule qui est super jolie, mais bon j'ai racheté celle-ci. Au pire je la mettrai dans ma chambre, c'est pas vraiment perdu on va dire. J'ai mis, là j'ai fait une petite installation. J'ai enfin trouvé les boules de bain. Ça fait super longtemps que je voyais des filles en acheter et moi je trouvais jamais. Vous savez que les boules de bain ça coûte assez cher. Je sais que chez Lush les boules de bain sont à 6 €. Je trouve ça méga cher. Et en plus une boule de bain en général vous pouvez pas la couper. Des pains pour le bain vous pouvez couper, mais ça pas vraiment. Donc j'ai pris, bon celle-ci c'était pas donnée quand même, hein, mais bon je les ai toutes prises. Il y en avait 4 différentes je crois. Donc j'ai pris celle-ci avec un canard, voilà, elle se présente comme ça. J'ai pris celle-ci qui est bleue avec plein de... Elle est bleue sur le côté avec plein de cristaux comme ça, rose dessus et tout, voilà. J'ai pris celle-ci, alors celle-ci quand je vais l'ouvrir ça va être un carnage. Je pense que vous pouvez vous rendre compte du nombre
de paillettes qu'il y a dedans. Là c'est un truc de malade, voilà, tout du long. Et elles sentent super bon hein, par contre pour le coup. Et puis celle-ci, bon, qui est assez sympa, mais voilà, il n'y a rien d'extravagant. Vous voyez, elle est un peu bicouleur comme ça. Et donc la boule de bain, elles font 190 grammes, elles étaient à 1,99 € quand même. Ça reste moins cher qu'une boule de bain habituelle, mais j'avoue que 2 € pour une utilisation, moi ça m'embête un peu, j'ai un peu de mal. Donc 7,96 € les 4. Et ensuite j'ai pris, alors ça c'est pareil, ça fait super longtemps que je passe devant, que je me dis que ça me sert à rien. J'avais acheté, je sais pas si vous vous rappelez, le tapis en silicone en fait pour éviter de mettre du papier sulfurisé pour le four. Je l'avais pris en verre d'eau, il y avait rose ou verre d'eau, j'avais pris verre d'eau et en fait je suis dégoûtée. J'avoue que je vous le recommande pas parce que je l'ai utilisé limite au bout de 2 fois, il y a plein de traces qui ne partent pas, il est incrusté, ça fait un peu sale. Et du coup là j'ai quand même pris les petits moules, ça fait un petit moment que je me disais non machin et en fait je me dis pour faire des petits muffins et puis ça peut peut-être me forcer à en faire, que ce soit des muffins salés comme sucrés même d'ailleurs. Donc du coup je les ai pris, donc j'ai pris rose pour le coup et vous en avez 12 donc voilà, moule à muffins, tout ce qu'on aime en rose. Je suis en train de mourir de chaud hein. Le moule à muffins était à 3,29 €. Ensuite je sais pas trop par où commencer, je vais peut-être vous montrer un petit peu par ce qui est maison on va dire, entretien de la maison. J'ai pris, oui, très glamour, en fait j'ai été tombée sur une vidéo de Marion qui montrait tous ses produits d'entretien chez Action. Moi j'en ai une très grosse partie mais elle montrait ça en fait, donc elle montrait le jaune. Moi je déteste le citron, du coup j'ai vu qu'il y avait le bleu. En fait c'est à l'eucalyptus et c'est de l'eau de javel tout simplement mais parfumée. Voilà, super fine, là vous savez c'est la marque qu'on voit tout le temps chez Action. C'était 79 centimes, enfin c'était vraiment donné, donc du coup j'ai pris ça. Je me suis un peu laissée tenter mais en même temps ça reste utile hein. J'ai pris très intéressant du produit pour les toilettes, voilà, j'aime bien toujours avoir un truc qui mousse. Du coup c'est pareil, en ce moment il y a énormément de haul Action, du coup je me laisse un peu tenter. Et juste avant d'y aller j'avais vu une vidéo où une fille avait acheté ça, vous savez c'est les petits sambons comme ça que vous posez et puis qui diffusent. Et du coup je me suis dit pourquoi pas peut-être mettre même dans un coin de ma salle ou quoi. Vous avez lavande, donc moi par contre j'aime pas la lavande, mais il y a vanille, il y a linge frais et il y a style B en fait, berry, etc. Et c'était mignon en fait, c'était un tout petit comme ça, bon voilà j'ai bien aimé. Et sachet congélation 49 centimes. Ensuite j'avais besoin de film alimentaire, donc j'ai pris celui-ci, j'ai pris celui qui était un petit peu plus cher. C'est celui pour aller au micro-ondes également et en fait tout simplement quand ils vont au micro-ondes et qu'ils sont un peu plus chers c'est vraiment une bonne qualité parce que le film des fois c'est une catastrophe. Là celui-ci je crois que je l'avais déjà acheté donc j'espère que ça va aller mais je crois que j'en étais contente. Et j'ai repris, alors ça c'est pareil c'est la révolution, hein, j'ai vu ça aussi sur plusieurs vidéos. C'est tout simplement des charlottes en fait pour vos saladiers, vos récipients etc. Vous avez 2 petits, 4 moyens et 3 larges et ça c'est la vie. Franchement, au lieu de mettre du film, justement, bon j'en ai quand même racheté parce qu'on a toujours quand même besoin pour emballer des choses et tout. Mais vous mettez ça et en plus c'est lavable, vous pouvez laver au lave-vaisselle, vous pouvez mettre au micro-ondes comme au frigo. Voilà, c'est vraiment économique, ça coûte je crois 85 centimes, vraiment une misère et vous en avez pas mal. Donc du coup voilà, j'en ai repris un parce que c'est pareil, à force de laver, après des fois on n'arrive plus trop à les avoir. Donc j'en ai repris un d'avance. Et j'ai pris du coup des sacs à congélation. J'en avais pas en fait. Et puis la dernière fois j'ai voulu congeler de la viande tout simplement. Et moi je fais tout le temps dans du film, du film alimentaire. Mais je me suis dit les petits sachets ça serait beaucoup plus simple. Donc du coup j'ai pris les petits 1,5 litres. Il y en avait plusieurs et je me suis dit petit c'est mieux. À la base j'y suis retournée puisque il y a franchement il y a bien 6 mois de ça, hein, même plus. J'avais acheté cette ventouse là, donc chez Action encore une fois. Pareil pour une misère, hein, je crois que c'est, je sais même pas si c'est 1 € ou peut-être 1,29 €. Enfin bref, vraiment une misère. Cette ventouse et bon bah voilà, là elle m'a lâché. En fait il y a eu tellement la canicule, hein, il y a eu plus de 40 degrés en plein sur le pare-brise de la voiture à force, voilà. Donc en fait c'est même pas la ventouse qui s'est décollée, c'est vous savez là la tige, la tige en fait s'est cassée à l'intérieur de la ventouse, mais la ventouse est restée accrochée à mon pare-brise. Donc voilà, franchement je peux vous dire que ça tient, c'est jamais tombé. Là ça a cassé net mais sinon ça n'est jamais tombé. Et j'en suis super contente franchement, donc du coup je l'ai racheté parce que même si elle a cassé, au final elle a cassé au bout de plus de 6 mois. Avec une canicule pas possible, hein, je veux dire là en hiver je pense qu'il ne se passera pas la même chose.
Et en plus, même pour en racheter deux, ça vous fait même pas le prix d'un dans un magasin normal. Donc franchement, voilà. La ventouse 2,09 €. Donc elle a un petit peu augmenté, mais bon, ça reste quand même pas cher. J'ai pris des semelles. J'en avais déjà pris en fait chez Action, mais en plastique. Et du coup, ça avait servi à rien parce que je mets plus trop de ballerines, mais il m'en reste encore. Et des fois, de temps en temps, selon le temps, la dernière fois, en fait, j'en ai mis. Et ben, j'aime bien tout le temps mettre des semelles dedans. Et puis clairement, on va pas se mentir, les ballerines, des fois, ça fouette. Donc, du coup, ben, j'ai voulu en racheter en cuir. On verra bien, celle-ci était beaucoup plus chère que les autres, hein. Elles sont découpables comme ça, c'est la marque Kiwi, c'est assez connu. On verra bien, c'est du cuir véritable, hein, comme ils disent. C'est à 2,99 €, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, vive la rentrée, il y a plein de papeterie partout dans les rayons. J'ai craqué pour ce classeur. En fait, il y a des mois de ça, j'avais pris des intercalaires et j'avais pas pris de classeur. J'avais regretté et je l'ai jamais retrouvé. Et du coup là c'est un petit peu le même délire, on va dire. Donc là c'est vraiment un effet cartonné, mais vous voyez avec tous les points rose gold. Il y avait aussi le même avec des écritures ou alors des autres motifs. Bon, j'ai pris des points, franchement j'arrivais pas à faire mon choix. J'ai pris ça tout simplement parce que du coup j'ai les intercalaires. Et pour mettre mes papiers, je vais mettre dans des feuilles transparentes. Ça peut être super pratique en fait, tout simplement parce que j'ai des pochettes, des sous-chemises et j'aime pas trop l'organisation pour mes papiers. C'est pareil, c'était pas cher. Franchement, c'est ce que je disais. Moi, je vois qu'à l'école, on avait des fois des trucs qui nous plaisaient pas trop et tout. Je vois maintenant, il y a des trucs vraiment pour une misère et qui sont vraiment super jolis. Franchement, si je retourne à l'école, je serais trop contente de pouvoir acheter toutes mes fournitures chez Action parce que c'est vraiment pas cher et c'est vraiment joli comparé à ce que nous on avait, je trouve. Et donc le classeur 1,09 €. Et ensuite j'ai pris alors, le petit élément de déco. C'est pareil, je sais pas où je vais le mettre, mais franchement j'ai trouvé ça super joli. C'est une boîte comme ça, tout simplement une boîte à thé. Ils en font très régulièrement des boîtes à thé, mais le problème c'est que c'est, vous savez, les boîtes tout simplement comme ça qu'on ouvre. Et je sais que moi je prends du thé en sachet, Twinings, Lipton et tout, et ça dépasse à chaque fois, ça se referme jamais. Je sais que je connais plein de gens qui ont ce souci. Du coup j'en ai jamais acheté, je ne savais pas où j'allais la ranger. Et du coup bah, j'ai vu celle-ci, donc en fait tout simplement elle s'ouvre comme ça. Depuis tout à l'heure je cherche le ticket, je l'avais tellement bien rangé. Voilà voilà. Donc du coup je vais essayer de vous redire les prix, de vous les insérer. Donc voilà, hop, vous avez 3 rangements, là pareil. Et du coup bah, c'est tout simplement à poser. Elle est vraiment super jolie, effet bois comme ça et tout, j'aime beaucoup. Bon c'est une petite qualité mais pour une boîte à thé c'est largement suffisant. Il y avait aussi un peu style verre d'eau. J'ai hésité mais je me suis dit bon non, je vais quand même prendre rose. Je verrai bien où je la mets, mais j'ai hâte de ranger mes thés et je pense que ça va rentrer dedans. Et donc la boîte à thé 3,98 €. Et ensuite du coup j'avais pris il y a pareil quelques mois de ça, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais pris ce tapis mais en un petit peu plus foncé. Il est juste là en fait, il est juste sous mes tables basses. Il est un petit peu petit pour ma salle, mais bon je l'ai quand même mis, je verrai. Enfin il me plaît en fait, mais il est un petit peu petit. Et du coup là j'ai vu les mêmes mais en plus clair. Et franchement j'ai trouvé super joli. J'essaie de vous montrer un petit peu. Vous avez les franges comme ça sur le côté, il est comme ça. Voilà, bon, je vous montre en gros, vous voyez, il est clair. Et du coup, j'en ai pris 2. Puisque le sol dans ma chambre est horrible, hein, j'aime pas du tout. J'ai remis mon grand tapis, mais ça remplit pas tout le sol. Et du coup, je me suis dit, soit j'en mettrai un là dans ma salle à la place de l'autre, je sais pas. Soit à mon avis, je vais en mettre un sur chaque descente de lit. C'est pour ça que j'en ai pris 2. Parce qu'au départ, je voulais en prendre qu'un, mais je préfère mettre les 2 descentes de lit pareil de chaque côté, tout simplement. Et du coup, c'était quand même 4,98 €. Bon, vous me direz, pour un tapis, c'est pas très cher. Mais bon, ça m'a quand même embêté, ça m'a fait 9,96 € les deux. Bon, on me dirait pour un tapis, c'est quand même raisonnable. Mais c'est tellement pas cher que du coup, d'un seul coup, on a l'impression de payer toujours cher. J'ai repris du coup des nouilles chinoises. Voilà, je crois que j'en ai plus en fait au poulet. Du coup, j'aime bien toujours en avoir d'avance dans mes placards. C'est 29 centimes les nouilles. Et ensuite, pareil. Alors, ils sont tout le temps en train de changer leur collection de vaisselle. Du coup, bah, à chaque fois, on craque. Et là, du coup, il y avait cette petite collection-là. Vous savez, ça fait un peu comme de la laine, en fait. Je sais pas comment expliquer. Et du coup, j'ai pris 2 bols. Voilà, je les ai trouvés vraiment super jolis. Donc, soit s'en servir en bol, tout simplement. Mais moi, je mange pas de céréales. Mais plutôt, je pense, pour l'apéro, en fait. Du coup, c'est pour ça que j'en ai pris 2. Ça fera moins bête. Mais franchement, j'ai trouvé super jolis. Assez simple, hein, vous me direz. Mais j'ai beaucoup aimé. Et du coup, c'était 1,59 € le bol. Et ensuite, du coup, le craquage. Je vous ai tout gardé pour la fin. Voilà,
J'ai eu le malheur de regarder des vidéos de filles qui ont acheté du maquillage chez Action et du coup apparemment il y a des nouveautés de rouge à lèvres et tout. J'avoue que moi je regarde pas trop. La dernière fois j'avais acheté la petite palette, mais sinon j'achète jamais de maquillage là-bas. J'avoue que c'est pas que c'est pas cher, c'est nul, mais voilà, j'évite d'acheter tout le temps des petits trucs pas chers, sinon après on déborde. Enfin bref, du coup j'ai craqué. Donc il y avait, en plus les nouveaux packaging c'est pas mal, vous voyez, vous avez le produit et sur le côté vous avez les couleurs. Donc j'ai pris du coup les deux blushs, il y en avait deux, j'ai pas trop su faire mon choix, donc j'ai pris le 110 Pink Sand et le 114 Rose Plump. Je vais peut-être pas vous faire des swatchs et tout parce que je pense qu'il y a énormément de vidéos sur internet et clairement j'ai pas trop de temps. Je vais peut-être quand même vous swatcher les rouges à lèvres puisque moi-même en fait je les ai pas utilisés, j'attendais de vous faire vraiment la vidéo pour vous montrer. Donc là le Pink Sand, il se présente comme ça, donc ils sont assez grands hein. C'est vraiment une jolie couleur, donc je ne savais pas trop, je vais vous montrer les deux. Donc là c'est le 110 Pink Sand et le deuxième, donc je ne savais pas quel des deux choisir et tout. Donc ça c'est le 114, donc Rose Plump. Et celui-ci il est beaucoup plus bois de rose foncé, hein. Vraiment, je pense que vous voyez bien. Je pense qu'il faut vraiment y aller avec parcimonie pour le coup. Vous voyez, vous en avez un qui est beaucoup plus clair que l'autre. Mais franchement, je me suis dit, bon, je prends les deux. Les blushs en général, c'est bien pigmenté. Même des blushs pas chers et tout. Donc les blushs, c'était 95 centimes. Et ils sont énormes. Ensuite, avant de vous parler des rouges à lèvres, j'ai trouvé ce... Je suis en train de chercher les prix en même temps. J'ai trouvé ce gel pour les ongles en fait. Donc un top coat effet gel. Il était à 1,25 €, donc vraiment pas cher. Pourquoi? Puisqu'en fait, bon là je viens juste de me faire ma manucure, donc il y a du blanc autour, faites pas attention. Mais je viens de tester en fait le rímel, l'effet gel en fait au-dessus, et je trouve ça magnifique. Je mets jamais de top coat en fait, parce que mes vernis tiennent vraiment bien. Moi mes vernis c'est tous des Kiko pratiquement. Et du coup je suis tombée amoureuse en fait de ce truc là. Du coup quand j'ai vu ça, je vous ai même pas montré le packaging. Quand j'ai vu ça je me suis dit franchement j'ai envie de tester. Puisque pour 1,25 €, je n'allais pas me ruiner. Et clairement, le packaging du top coat faisait vraiment effet professionnel, vous voyez. Donc je ne vais pas l'ouvrir puisque je pense que je vais terminer d'abord le rímel que je viens seulement d'ouvrir justement. Et je vous en dirai des nouvelles. Il fait vraiment style, vous savez, les vernis semi-permanents en fait. Donc on verra bien. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez testé, si vous l'aimez ou pas. Et ensuite, l'objet du délit, j'ai pris 5 rouges à lèvres. Je crois que je les ai tous pris d'ailleurs en fait. J'étais avec ma maman pour tout vous dire quand j'y suis allée et il y en a un où j'ai mis un sur les deux parce qu'en fait c'est des lots de deux. Il y en avait un sur les deux que j'ai mis, l'autre non. Elle m'a dit bon prends-le, on va bien voir comment on s'arrange. Moi dans ces cas-là je prendrai l'autre. Donc voilà au niveau des teintes, vous voyez c'est plus des teintes nude dans l'ensemble on va dire. Et de l'autre côté ça donne ça, c'est un petit peu plus foncé. Donc comme je vous disais je ne les ai pas ouverts puisque j'attendais de faire la vidéo avec vous. Donc on en a 3 mat et 3 long lasting. Je vais commencer par les long lasting. Hop hop hop, je fais le tri en même temps. Donc j'ai en premier le 320. Donc il se présente comme ça, hein, c'est par deux comme je vous disais. Donc là c'est les long lasting. C'est la marque Max More. Et donc les rouges à lèvres sont à 95 centimes. Donc franchement 95 centimes pour 2 rouges à lèvres, je me suis dit au pire, même s'ils sont nuls, je perds pas grand chose. Mais j'avais vu les swatchs et je savais que c'était pas nul justement. Donc en l'occurrence c'est celui-ci où j'aimais beaucoup le nude qui est là en fait. Et j'aimais moins le rose fuchsia. Donc ma maman m'a dit qu'elle prendrait sûrement le rose fuchsia. Donc on a le... Je vais vous montrer comme ça quand même. Donc ça c'est le 338 Rodeo Rose. Et le fuchsia c'est le 320 Sweet Punch. Je me dépêche parce que cette vidéo va être interminable. Et je vais vous les swatcher du coup. Comme ça moi-même par la même occasion. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, donc le rose c'est vraiment un rose très nude, très clair. Hop, bon, le packaging, voilà, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. En même temps pour le prix j'ai envie de dire, ce qui compte c'est le produit, hein, vous me direz. Hop, et le rose, ouais, c'est un beau rose, hein, franchement c'est un beau rose Barbie, mais c'est pas trop mon truc. Je suis déjà blonde et j'ai énormément de rose et c'est vrai que j'en mets moins, je mets beaucoup plus de nude ou de bordeaux ou de choses comme ça, donc voilà.
Donc là voilà pour les deux que je viens de vous énoncer. Donc vous voyez le rose, bon en même temps il y a beaucoup de lumière donc on voit pas grand chose. Mais il est vraiment, c'est vraiment un nude rosé tout simplement. Ensuite dans les long lasting toujours on a le 321 crème brûlée. Et on a le 339 truffle, donc celui-ci pour le coup c'est vraiment un marron très foncé. J'ai un peu hésité mais en fait j'aimais bien l'autre à côté. À chaque fois des fois vous en avez un que vous aimez plus que l'autre. Vous avez toujours un clair d'un côté, un nude et un plus foncé de l'autre, hein, j'ai l'impression. Du coup je vais vous mettre le nude à côté de l'autre que je viens de swatcher. Celui-ci voilà, celui-ci c'est crème brûlée, c'est exactement ça. C'est un nude mais beige. Contrairement à l'autre à côté qui est plus rosé. Et celui-ci, ouais donc ceux-là ils sont pas mat, hein, ils sont long lasting comme ils disent, mais plus crème en fait. C'est un marron mais il n'est pas non plus, ça va, je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus dark et en fait ça va encore. Donc vous voyez comme ça un petit peu la différence entre les deux beiges. J'espère que vous voyez bien parce qu'il y a tellement de lumière, pourtant j'ai tiré un rideau mais il fait tellement chaud que je suis en train de cuire. Et ensuite donc dans les mates on a le 301 Naked Nude. Donc vraiment on reste encore dans les nudes un petit peu comme le premier que je vous avais montré. Et ensuite le 318 Toasted Taupe. Donc là taupe j'adore, franchement c'est vraiment des couleurs que j'adore et qu'on n'a pas l'habitude d'avoir tout le temps. Donc je vous les swatch comme dans l'ordre où je viens de vous les énoncer. Ah ouais les mats ils sont beaucoup plus... Enfin au premier swatch ils sont un peu secs et après non ils crèment un petit peu. Donc je voulais en mettre un aujourd'hui mais malheureusement j'avais mon truc vraiment fluo. Donc j'ai mis un rouge à lèvres un petit peu fluo aussi. Puis vu que j'avais pas envie de me maquiller les yeux... Voilà. Ah ouais le taupe il est super foncé en fait. Waouh il est super opaque, je pense que vous allez le voir de là. Il est super opaque, un truc de fou. Donc en fait les nudes, là celui-ci il est magnifique, ça c'est vraiment le nude. Donc là c'est le 301 Naked Nude, c'est vraiment mon préféré. Il est entre le rosé et entre le beige. Voilà donc là c'est les deux derniers hein, qui sont juste là. Et vous voyez par rapport aux deux nudes précédents, vous en avez un vraiment rose, l'autre vraiment beige. Et celui-ci il est vraiment entre les deux. Et vous voyez le taupe comme il est super foncé. Vraiment magnifique. Et le taupe c'est pas du tout une couleur qu'on a l'habitude de voir. Il fait vraiment taupe, on pourrait dire marronné mais quand même taupe. Et par contre le nude il est beau. Après avoir, parce que moi je trouve ça magnifique. Mais après avoir sur mes lèvres, vu qu'en plus à la base je suis quand même blanche. Même si j'ai bronzé ou quoi, ça reste quand même du nude. Donc à moins d'avoir un charbonneux sur les yeux et tout. Sinon c'est sûr que ça fait assez nude. Ensuite, on a le 302 Rusty Rose. Et le 319 Indigo Plum. Alors celui-ci, pour le coup, je pense que vous voyez, c'est vraiment un violet dans toute sa splendeur. Je sais pas trop, je vais vous les swatcher parce qu'il y en a pas mal. Ma main est déjà pleine, je vais les swatcher en dessous. Il est super beau, c'est vraiment un bois de rose, le plus nude là, c'est vraiment un bois de rose. Pour le coup, je peux pas dire mieux. Et je vous mets le violet juste en dessous. Ouais, il est magnifique. C'est vraiment un aubergine, super dark comme j'aime. Ça pour l'automne, ça va être vraiment parfait. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà. Vous voyez, vous avez vraiment le bois de rose et l'aubergine comme ça, magnifique. J'ai vraiment choisi un endroit pas simple du tout. Et pour terminer, on a le 303 Desert Kiss. Et on a le 317 Scarlet Red. Donc là c'est pareil, vous voyez un rouge comme ça. J'en ai pas mal et j'en mets assez rarement du rouge. Mais le Desert Kiss c'était super joli. Et puis je me suis dit bon bah tant pis le rouge, hein, ça me servira toujours. Surtout que c'est un mat. Je ne mets pratiquement que du rouge mat quand j'en mets. Le nude, donc c'est un nude assez foncé. Hein. C'est un truc de malade, la pigmentation, franchement pour le prix, je suis impressionnée. Après avoir la durée sur la journée, mais au pire de toute façon vous le prenez toujours avec vous et puis vous faites des retouches. Ouais, donc c'est un rouge légèrement, je dirais légèrement framboise, mais à peine. J'ai l'air hyper blanche avec ce soleil de fou.
Donc voilà, c'est les deux qui sont juste ici. Vous voyez là, c'est un nude mais assez foncé. Hein. Et le rouge est juste là. Hop, je vous remonte. Donc voilà, la main, en gros ce que ça donne. Tous les swatchs, les autres sont vraiment dans le coin. Mais vous voyez les couleurs, la pigmentation. J'ai pas passé 30 fois sur les rouges à lèvres. Et vous voyez la pigmentation de malade. Franchement, je suis super contente de mes achats. J'avoue que je vais jamais voir dans le rayon maquillage, mais là quand j'ai vu les vidéos je me suis dit tiens je vais aller voir et franchement je suis pas déçue du tout. Donc voilà, c'en est tout pour mon haul action. Vous voyez qu'il y a énormément de choses quand même. Je vais essayer de couper au maximum mon montage pour pas que ça dure trop longtemps. Et je voulais rapidement vous montrer du coup, puisqu'on est dans les rouges à lèvres, j'ai reçu de la part de Doctolib, donc j'ai reçu gratuitement, et de la part de la marque You Are Cosmetics. Vous savez, c'est la marque où je vous ai montré la poudre translucide où je suis complètement fan. Et je dis pas ça parce que j'ai reçu gratuitement, franchement je la mets tous les jours. Elle m'atifie un truc de malade pour le prix. Et j'ai reçu aussi des blushs pareil à 1 € avec une pigmentation de fou. Et là du coup il y avait un petit lot de rouge à lèvres. Donc les packaging, je les ai déjà ouverts et testés hein, forcément. Les packaging sont comme ça, bon orange assez flash. Mais ce que j'ai aimé c'est que vous voyez devant vous avez la teinte en fait du produit vraiment sur le packaging. Donc ça j'ai beaucoup aimé. En fait moi je les ai pris puisque c'est des rouges à lèvres comme ça mais duo. Vous voyez vous avez un côté mat et un côté glossy. Donc moi je les ai testés sauf un en fait. Je vous avoue que le côté, j'ai pas du tout pris pour le côté glossy parce que moi c'est pas trop mon délire, hein, vous voyez tout ce côté là. J'ai vraiment pris pour le côté mat puisqu'en fait vous pouvez les porter simplement. Donc du coup au niveau des teintes ça donne ça. Donc j'avoue que celui-ci là est très marron. Je suis un petit peu déçue dans le sens où je pensais que c'était vraiment un taupe et là on le voit vraiment taupe en fait sur la photo. C'est plutôt un marron. Donc ça c'est le cacao. Ensuite le rouge au milieu c'est le rubis, porte bien son nom. Et c'est des prénoms, c'est des noms très simples qui vont droit au but puisque le rose un peu c'est le grenade. Et pour le coup le rose est très ressemblant à toutes les teintes qu'on voit là maintenant. Ce qui est plutôt des vieux roses, mais franchement il est magnifique. Je l'ai comparé un petit peu au numéro 13 de chez Sephora qui est la base en fait de tous ces couleurs là, c'est celui qui est très connu. Et celui-ci est légèrement plus vers le violine, mais vraiment légèrement, et il est magnifique. Ils tiennent, mais vraiment un truc de malade, ils tiennent toute la journée, je vous assure. Vers, après moi en parlant du midi et tout, je me maquille à 8 h le matin, jusqu'à 17 h 30 où je quitte. Il s'en va légèrement au creux des lèvres et ça dépend ce que vous avez mangé dans la journée, mais franchement ils ont vraiment une tenue de malade. Donc j'en suis complètement ravie, franchement, pour le prix, moi je vous dis foncez. Donc vraiment la marque You Are Cosmetics, je la découvre petit à petit et j'en suis vraiment complètement ravie. Et ensuite j'avais reçu de la part de Sephora des masques en fait, vous savez les masques comme ça unidose. J'en suis complètement folle, donc là j'avais redemandé en fait, puisque j'ai reçu encore une fois gratuitement de la part d'Octoly et de Sephora ces masques pour tester. Et en fait je sais pas un peu ce que j'ai fait, j'ai repris celui-ci mais je l'avais déjà testé finalement, c'est celui au thé vert. Donc ça c'est le masque pour le visage et en fait je pouvais tester plusieurs choses et j'ai foncé en fait sur le matifiant anti-imperfection puisque j'ai la peau grasse. Du coup j'ai repris le thé vert mais finalement je l'avais déjà testé. C'est pas grave puisque voilà clairement c'est vraiment ce qu'il me faut, c'est mon type de peau. Je voulais les tester avec vous en vlog et malheureusement j'ai pas refait de vlog encore donc du coup je vous les montre là mais je les retesterai avec vous je pense. Donc voilà pour ça, il est au prix de 3,95 €. Et ensuite, alors ça j'avais jamais testé, ils font aussi maintenant, ils ont décliné vraiment pour les mains, pour les pieds etc. Et pour les pieds j'ai jamais testé. Pour les pieds il y avait aussi celui à l'amande mais malheureusement il n'y en avait plus donc j'ai pris celui à la lavande. Je suis pas forcément fan de l'odeur mais je me dis en même temps pour les pieds c'est pas bien grave. Et c'est vraiment une chaussette que vous mettez, donc celui-ci c'est le rafraîchissant délassant. Donc pour l'été ce sera parfait. Et c'est vous mettez des chaussettes, apparemment je crois qu'il y a un petit scotch et puis voilà vous vous baladez avec ça. Vous pouvez même marcher avec et ça dure 20 minutes donc voilà vraiment parfait, vous mettez ça devant la télé tranquille. Celui à l'amande était plutôt hydratant donc ça aurait été aussi pas mal pour les talons pour l'été. Et là celui-ci c'est une nouveauté, je connais pas du tout. C'est le petit comme ça pour le nez, donc ça moi je le connaissais en version au charbon en fait. Et mais là j'en ai d'avance. Mais là celui-ci c'est nouveau je crois. Hein. C'est à l'ananas et c'est en fait perfecteur de pores lissant.
Et celui-ci, il vous conseille tout simplement de faire celui au charbon juste avant pour enlever les points noirs et ensuite de mettre celui-là tout simplement. Donc voilà, j'ai hâte de tester tout ça. Je remercie encore une fois Sephora et Octoly bien évidemment pour m'avoir envoyé ces produits gratuitement pour test. Et ensuite hier, donc j'ai pas encore eu le temps de tester mais du coup je vous montre en même temps, de la marque Nocibé en fait. Encore une fois, j'ai reçu gratuitement de la part d'Octoly et de Nocibé. Et je crois que c'est nouveau, hein, parce que moi ça me dit rien du tout cette gamme là chez Nocibé. C'est une gelée exfoliant douceur en fait. Ça se présente comme ça, c'est vraiment un gros flacon de 200 ml. Et je pense que vous pouvez voir à l'intérieur, vous avez plein de grains en fait d'amandes. Donc ils doivent vraiment exfolier. Donc ça j'ai trop hâte de tester. Moi je suis une fan des gommages, surtout l'été. C'est vrai que j'enlève beaucoup les peaux mortes pour avoir un plus beau bronzage on va dire. Et donc voilà. Alors par contre ils disent pas spécialement que ce soit pour le corps. Donc je me demande si on peut pas essayer pour le visage. Je pense que j'essayerai délicatement. Si je vois que c'est des trop gros grains pour le visage, je ferai que pour le corps. Mais je pense que ça peut être pas mal parce qu'ils précisent pas forcément. Et donc c'est avec de la poudre de coque d'amande douce et des extraits de tiges de bambou. Donc franchement ça a l'air d'être une grosse tuerie. Donc j'ai trop hâte de tester cette nouveauté de chez Nocibé. Donc voilà, c'en est tout pour mon haul action et pour mes petites nouveautés reçues. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à commenter juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé des produits de cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.